Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Dingue de Sport vous accueille pour une nouvelle semaine. Excellent après-midi à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque la 5e journée en D1 avec un nouveau leader nommé Sarra Football Club. Gomido ne gagne plus, Maranatha aligne une 3e victoire de rang. L'AS Togoport s'enfonce un peu plus, dernier au classement désormais. En D2, il faut dire en tête de la zone sud, une première victoire pour un temps de cette saison. L'étoile filante suit le rythme. Au nord, à Goua, toujours en tête du championnat, nous faisons le point. Dingue de Sport invite aujourd'hui Latif Irouma, Angelo Folico, Grégoire Attignon, Ico Rodrigue pour les analyses. Mise en onde Gildas Kabouré. On remercie l'homme à Dovon pour la vidéo de cette émission. Je suis Franck Nounyama. Merci de faire confiance à la référence sportive. On se retrouve pour une nouvelle semaine, une nouvelle aventure. Et nous parlons tout d'abord de la première division nationale de football. On va d'abord saluer nos invités. Ico Rodrigue, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Latif Irouma, merci d'être là. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Angelo Folico, et tout va bien, bonjour. Salut Franck, bonjour à tous, ça va, merci. Grégoire Attignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles auditeurs. Et la 5e journée de la première division nationale de football. Un nouveau leader nommé Sarra Football Club. Que dites-vous? C'est la surprise? C'est normal pour le promu? Bon, normal, souvent, vous savez, lorsqu'on est promu, on vient apprendre. Là, Sarra, oui, en plus d'apprendre, est en train de titiller et de surplanter même les grands. Lorsque vous voyez quand même le calendrier de Sarra, Sarra a fait match nul contre le champion en titre. Sarra a battu l'ancien champion, je vais parler de l'AS Togoport. Sarra a battu Semassi de Sokodé. Ça voudrait dire que Sarra est déjà dans le coup. Sarra est déjà dans le coup. Et pourtant, on ne vendait pas très cher la peau de cette équipe-là, même si, c'est vrai, personnellement, je sais comment cette équipe-là s'était préparée. C'était bien sûr... j'ai envie de dire en catimini, c'était aussi une stratégie. Il fallait quand même faire tout pour que cette équipe-là ne commence pas avec la réalité ancienne, c'est-à-dire lorsqu'on vient en D1, c'est de faire juste une saison et repartir. Mais aujourd'hui, la préparation est en train de donner quelque chose. Et on voit, ça nous rappelle il y a 10 ans un club comme Okiti de Barou, même plus de 10 ans, parce que là Okiti aussi était arrivé pour une première fois en première division. À l'époque, le championnat se jouait, une victoire donnait droit à 2 points, pas à 3. Sarra de Yakpo Kossi, de Ameblamé, avait pratiquement fait la course en tête jusqu'à la phase aller. Avant de s'essouffler. Donc j'espère que Sarra ne va pas s'essouffler et que cette équipe-là va continuer par donner de la joie à ses supporters. Oui, Angelo Folico, Sarra est-il vraiment en forme ou bien c'est juste un effet d'annonce, c'est juste le début de saison et qu'après on peut se dire que ce club va finir par s'essouffler? La réalité, c'est qu'on n'est qu'en début de championnat. On n'a que 5 journées disputées, donc... c'est vrai que pour l'instant, Sarra est certes leader, mais quand on jette un coup d'œil au classement, c'est très serré. C'est un championnat très homogène où lorsque vous gagnez tout de suite de la 7e place, vous vous retrouvez peut-être à la 2e. Et lorsque vous perdez, vous vous retrouvez pratiquement dans la zone rouge. Vous dégringolez. Complètement. Donc, ça commence bien. Mais comme on l'énonce bien dans un adage, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est bien d'avoir déjà ces points-là, mais je me dis que la route est encore très longue. Il va falloir suffisamment avoir des acquis pour voir cette équipe-là peut-être finir champion. Mais pour l'instant, c'est bien parti pour Sarra. Ico Rodrigue, moi j'ai envie de dire que Sarra était toujours un club difficile à malmener. Lorsqu'on se souvient un peu de son passage en première division, il y a quelques années, ce n'est pas un club facile à dominer. Oui, depuis fort longtemps, Sarra n'est pas facile à jouer, que ce soit à l'extérieur. C'est comme Latif parlait tout à l'heure des années 94, 95. C'est vrai, cette équipe-là, quand cette équipe est arrivée en première division, ça a été toujours difficile.
à un moment, dans les années 2000, c'est vrai, on a vu cette équipe de Sarah sombrer avec plein de problèmes, mais on a l'impression qu'il y a un renouveau qui est né. Et puis, le secret de Sarah aujourd'hui, ce n'est pas avoir un effectif. Quand vous voyez un peu, l'équipe c'est 18 joueurs au maximum, et vous allez voir pratiquement sur les 5 journées, c'est pratiquement les mêmes qui jouent. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'entame de cette saison, Sarah a une équipe. Maintenant, le mal que je peux peut-être ne pas vouloir coûte que coûte souhaiter à cette équipe, c'est que ces joueurs-là soient toujours en forme. Il ne faut pas qu'il y ait des bobos, il ne faut pas qu'il y ait des blessés, il ne faut pas qu'il y ait des suspendus. Parce que quand un pion manque dans cet effectif-là, peut-être Sarah aura des problèmes. Quand vous voyez les équipes que Sarah a déjà joué Semassi, Sarah a déjà joué Fouadan, Sarah a déjà joué Ange de Ngotien et tout, ça veut dire que cette équipe-là déjà joue les grands à l'entame de saison. Et cette équipe occupe cette place. Ça veut dire que c'est une équipe qui a déjà un bloc, un groupe bien, et si on arrive à trouver les remplaçants également juste, je pense que cette équipe peut aller jusqu'au bout de la saison. Mais vous savez, d'autres équipes également, après 5-6 journées, auront peut-être à avoir une équipe. La machine va prendre en ce moment-là. C'est là où on verra. Mais toujours est-il que Sarah a déjà rencontré certains grands de ce championnat, l'Estogopor, Semassi, Koroki et tout. Donc peut-être Maranatha aussi. Donc peut-être c'est les Boulessou. je ne doute pas sur la grande forme de Boulessou, puisque j'ai vu le match de Boulessou hier. Mais je dis, Sarah a bien commencé sa saison. En tout cas, oui. Qu'est-ce qui se passe, on va dire, finalement, de la victime du jour de Sarah Football Club, l'AS Togoport, qui s'enfonce un peu plus. Et d'ailleurs, le dernier au classement après la 5e journée, c'est quoi le problème? C'est un peu une surprise du côté du club portuaire, parce que c'est l'équipe qui était sur le continent la saison dernière, puisque la Coupe continentale n'a pas encore pris fin, de cette année n'a pas encore pris fin, les équipes finalistes sont connues. L'équipe de l'Est a disputé une Coupe continentale, on se disait que c'est une équipe qui devait avoir beaucoup d'expérience à travers donc cette compétition, à travers les matchs joués contre WAC de Casablanca, contre Mamelodi, contre Oroya. Mais finalement, on constate que ce n'est pas ça. Parce que depuis le début de cette saison, après 5 matchs joués, l'Est Goport n'a connu qu'une seule victoire et les autres matchs, c'est des défaites. 4 matchs perdus, et puis celle perdue hier face à l'équipe de Sarah FC. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est une crise qui est née du côté du club portugais? Tout d'abord, Ivy qui n'est pas sur le banc, où on apprend qu'il y a des problèmes là-bas entre Ivy et puis les dirigeants du club. Aujourd'hui, c'est le reste du staff qui conduit l'équipe. Est-ce que véritablement c'est l'effectif? Est-ce que l'Est Goport a un effectif? Parce qu'il y a certains joueurs qui ont quitté. Il y a Issifou Bourana qui est parti, Seonou qui est parti. On ne sait pas si Moulédé Urosama qui est parti. Kouloupo est parti. Kouloupo est parti. Et Yakubu Goudou. Yakubu Houdou, le Nigérien aussi, est parti, qui est parti en Guinée. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas fait des recrutements nécessaires pour quand même remplacer ces joueurs-là qui sont partis? Est-ce que c'est là le problème? Je me dis qu'il y a un problème du côté du club portugais. Il va falloir que les nouveaux dirigeants de l'Est Goport, est-ce qu'au niveau même des dirigeants, est-ce que c'est véritablement ça? Parce qu'il y a un nouveau président. Est-ce que ceux qui entourent le président, c'est véritablement ça? Oui, il y a pratiquement la majorité des anciens qui composent encore ce bureau, mais on ne comprend pas ce qui arrive donc à cette équipe de l'Est Goport. Je crois qu'il va falloir que les dirigeants s'asseyent, qu'ils règlent véritablement ce problème-là, parce qu'à cet allure, on risque de voir l'Est Goport en 2e division la saison prochaine. En tout cas, oui, c'est très difficile après 5 journées. 3 petits points pour le champion du Togo, on va dire 2016. C'est très compliqué. 3 petits points sur 15 possibles. Non, mais moi je ne suis pas surpris par rapport à la méforme de l'AS Togoport. Je me rappelle, nous nous rappelons tous l'année dernière, c'est vrai que l'équipe était sur pratiquement tous les tableaux, la Coupe du Togo, le championnat et la Coupe... la Ligue des Champions. Merci beaucoup, la Ligue africaine des champions. Mais au même moment, on a vu que cette équipe alignait des contre-performances. Et donc, on se disait que normalement, lorsqu'une équipe avec autant de qualité en ce qui concerne l'effectif aligne autant de mauvais résultats, ce n'est pas bon signe. Oui, c'est quand même dommage qu'une équipe qui a eu quand même cette expérience-là sur le continent, avec la manne financière qui a eu comme retombée, on n'a pas pu, ou bien on n'a pas voulu quand même refondre l'équipe et surtout apporter une certaine concurrence. C'est triste parce que après 5 journées, 3 petits points pour l'Est Goport.
Moi, je dis même que c'est l'un des pires bilans de cette formation sur les 3 dernières saisons. Maintenant, est-ce qu'on est capable de pouvoir remonter la pente? C'est possible. Si et seulement si on retrouve les bonnes manières de management. Moi, je dis, ça fait mal. Ça fait mal pour tous les clubs au Togo, les équipes au Togo. Lorsqu'il y a une situation difficile, ou bien lorsqu'il y a une situation qu'on n'arrive pas à expliquer, on se mue dans l'omerta. Il y a une omerta qui ne dit pas son autour des clubs. On n'aime pas communiquer sur ce qu'on traverse comme difficulté. Il va falloir aller creuser. Ni la direction, ni Aïvi et Kovi n'ont dit rien sur la situation. Mais les dirigeants disent oui, c'est Aïvi qui peut répondre à cette question. Lui également dit oui, il faut voir s'il y a d'abord un contrat avant de parler de démission. Et pourquoi c'est comme ça? C'est compliqué. Et quand c'est comme ça, je me dis, à un moment donné, ça ne nous aide pas à accompagner comme il faut ce championnat que nous souhaitons tant sortir de l'amateurisme et d'évoluer vers d'autres niveaux. Et c'est quand même dommage parce que les joueurs dont on vient de citer les noms, ce sont des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont donné tant en ce championnat sur les 2-3 dernières saisons. L'AS Togopa a fini champion du Togo avec la manière. Je me rappelle lors de leur sacre, ils avaient quoi? 6 défaites sur l'ensemble de toutes les journées, c'est-à-dire en phase aller comme retour. Mais là, déjà 4 défaites en 5 matchs. Pour moi, ça n'augure rien de bon. Maintenant, est-ce qu'il y aura une certaine remobilisation autour du club? Est-ce que l'entraîneur qui est là va être confirmé pour continuer à travailler parce que c'est quelqu'un qui est au sein du staff depuis plusieurs saisons? J'ai l'impression que, sincèrement parlant, on ne manage pas bien nos clubs et quand c'est comme ça, c'est compliqué de pouvoir avoir de bons résultats. Oui, Latif veut réagir, mais très rapidement, Oui, moi je pense que cette équipe-là, elle est à sa place. Togoport est à sa place. C'était une surprise de voir Togoport, Angelo a parlé des 2 dernières années. Oui, écoutez... Mais pourquoi dites-vous ça, elle est à sa place? Non, mais elle nous a habitués à cette zone-là. L'AS Togoport est à sa place, Franck. Je dis... Aïvi est venu, a essayé de changer quelque chose. Mais lorsque, vous savez, la nature n'aime pas certaines choses. Je dis, comment un entraîneur qui amène une équipe en Ligue des Champions, il va jusqu'en quart de finale, il revient à la maison, vous dites, s'il doit reprendre l'équipe, vous allez diminuer son salaire. Ça, déjà, c'est une insulte. Pour le football, pas pour comment on dit, Aïvi. Ça ne se comprend pas, ça ne s'explique pas. On dit, on diminue votre salaire. Ce n'est pas qu'on garde votre salaire, hein, on diminue votre salaire. Et vous pensez qu'on va où avec cela? Moi, je dis que cette équipe-là, la première fois qu'elle a joué une coupe continentale, c'était parce qu'elle avait gagné la Coupe du Togo avec Agoro Tchagodemou. C'était soit en 2001 ou en 2004. Comptez les années. Entre 2006 et 2007. Voilà, comptez les années. La dernière fois, le titre de champion du port, c'était la première fois. Ils n'ont jamais été champions du Togo. C'était la première fois. Ils sont partis, ils étaient en quart de finale, mais la saison qui a suivi, ils n'étaient même pas deuxième, ils n'étaient même pas troisième. Ça, c'est des gâchis. Et puis, la gabégie et les portuaires, c'est là qu'on dépense, on dépense Mais vous êtes leur trésorier. Mais je dis que nous allons aux informations franches. Je dis, Sarah était à Bafilo l'autre fois. Ben, allez-y comprendre. L'AS Togoport était à Bafilo. L'AS Togoport était à Bafilo. Allez-y comprendre. Allez chercher combien cette équipe-là a dépensé. Combien je garde ça pour mes archives. Les archives. Le public a besoin de ça. Lorsqu'on met plus de moyens pour les dirigeants que pour les joueurs, vous voulez quel résultat? Des joueurs qui sont partis à Bafilo sont revenus avec 0 francs parce qu'ils ont perdu le match. Mais lorsque les dirigeants ont des primes de voyage de vendredi jusqu'à lundi ou à dimanche, vous voulez quel résultat? Moi je dis, donc ça continue. Ils sont à leur place. Le management même, c'est pas parce qu'on est directeur commercial, bien on est responsable d'AF, qu'on peut forcément être président de club. Je dis, la gestion des quais et tout au port, ça n'a rien à voir avec la gestion d'une équipe. Et donc, je dis mais que... si M. Néné a été élu, c'est qu'on croit en lui. Mais ce n'est pas sous lui que le bordel a commencé. C'est-à-dire que le bordel était là depuis. Bien. Et donc, moi, je dis que cette équipe-là, elle est à sa place. Bien. Si elle ne fait rien, elle ira directement en 3e division. Bien. Ce n'est même pas en 2e division. On verra bien. Oui, Prosper Agoukou, bonjour, bonne arrivée. Vous allez bien? Oui, merci Franck. Vous avez envie de placer un mot sur le port qui étonne tout le monde? Oui, je crois que les collègues, les devanciers en ont longuement épilogué. Le mal vient justement de l'intérieur, la malgestion.
Et on a l'impression, quand vous écoutez un peu, la dernière fois quand on suivait le match avec Maranatha au stade municipal de Lomé, lors de la précédente journée, je crois la 4e journée, on a posé la question d'abord à certains membres où se trouve Aïvi. Ils nous ont dit qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Même le directeur de communication du port n'a pas pu nous dire ce qui se passe, ce qui veut dire qu'à l'intérieur, c'est pourri. Tout est pourri. On est allé vers l'entraîneur en second qui nous dit que si tous les problèmes sont réglés, Aïvi reviendra. Vous voyez à peu près qu'on est en train de progresser dans le championnat et on repart dans le futur pour préparer l'avenir de l'Astrogo, pour se dire que quelque part, franchement, tout est à zéro. Et quand vous écoutez même les joueurs, entre les joueurs même et le staff technique, il y a des grabuges. Bien sûr. Certains joueurs ne sont pas aimés par les entraîneurs. L'entraîneur aligne des joueurs parce que on n'a pas d'effectif. C'est pourquoi quelqu'un a parlé de Lucas Vita tout de suite et d'autres qui sont arrivés. Allez fouiller un peu dedans pour voir ce qui se passe à l'intérieur du port. Donc je crois que Latif a trouvé le mot juste. Le port, en ce moment-là, moi je dirais, je le réactualise, est là où il devait être. Bien, le port est à sa place selon Latif Yorouma et Prosper Agouklou. On verra bien, on a joué la 5e journée, on va voir si ce club qui a vraiment fait du bien au football togolais en étant qualifié pour les phases de poule de la Champions League CAF va pouvoir se relever. Et là, ça ne va pas au port, mais ce n'est pas le cas pour Maranatha qui va bien. 3 succès d'affilée. La dernière victime, c'est Fouadan au stade Général Amii de Womé. Non, au lycée. Au lycée. C'était au lycée. Voilà, puisque, oui, voilà. Donc, l'essentiel a été fait, un petit but, et puis le but a été marqué dans les derniers instants du match. Je vous propose d'écouter Ameto Kodo Mensa, le coach des Messagers. Je ne peux pas dire que mes joueurs sont très bons, mais ils ont travaillé. Vous-même, vous avez vu surtout en deuxième mi-temps comment on a joué. Donc, avec le travail, je pense que ça va encore améliorer. On aura encore des victoires. C'est le football. Ça peut arriver comme ça. Ils peuvent nous gagner aussi. C'est le football. Moi, j'accepte tout. Mais par la grâce de Dieu, le but est venu au moment où ça devait venir. Ameto Kodo Mensa, les techniciens togolais ne vont jamais se départir de cette phrase. C'est par la grâce de Dieu. Voilà, Latif, vous y étiez. Voilà, une victoire que le public ou bien le peuple de Womé a célébré comme il le faut. C'était une victoire pratiquement inattendue, hein, parce qu'on a marqué à Kwasi Akpomé à la 90e minute. Voilà. La 90e minute, je crois qu'hier c'était... Il y a eu une fête, mais sauf que je ne sais pas, c'était le nom de la fête, je ne sais pas trop, parce qu'il y a eu une fête hier dans le canton où tout le monde a dansé. Vous également? Non, moi j'étais en reportage. Moi j'étais en reportage. Okay. Donc tout le monde a dansé. Et la fête a continué jusqu'au domicile du président, puisque le reportage a continué jusque-là. On a voulu voir véritablement comment ça allait finir. Et donc le but est arrivé, il a dit l'entraîneur. C'est le moment du but en fait qui a amené la fête. Sinon, je ne vois pas peut-être cette fête-là si Maranatha marquait à la 15e ou à la 20e minute. Parce qu'il y avait tout qui a été fait pratiquement en deuxième minute. Dans le jeu, qu'est-ce qu'on retient? Oui, dans le jeu, bon, en première partie, c'était une très mauvaise équipe de Maranatha. Il faut quand même avoir le courage de le dire. La pelouse, oui, parce qu'il y avait une pelouse là-bas. Lorsque vous avez l'aire de jeu qui est peut-être à 90% gazonné, même si ce n'est pas véritablement ce gazon-là, on peut se permettre quand même de parler de pelouse. Et donc, ça gênait les deux équipes, sauf que Maranatha ratait même les gestes scolaires, c'est-à-dire les contrôles et tout, ça n'allait pas. Et Fouadan a été costaud. Cette équipe-là, l'entraîneur doit travailler, je crois, peut-être comment développer le jeu en phase offensive. Sinon, Fouadan a bouffé Maranatha pratiquement dans l'entrejeu. C'est un match qui se jouait à hauteur des 16 mètres de l'équipe de Maranatha, mais sans véritablement mettre en danger les Messagers. Alors qu'en ce moment, le gardien de Fouadan passait un après-midi tranquille, jusqu'à pratiquement la 37e minute. On a vu un joueur de Fouadan alerter en premier le goal il a voulu le lober, sauf qu'il a manqué le cadre.
La réaction est venue de Maranatha avec une frappe sèche du meilleur joueur du match, Alex Achampong. Vous comprenez que c'est un Ghanéen. Et ils sont partis à la pause. Mais lorsqu'ils sont revenus, Ametokodo Mensan a fait des remplacements, des changements qui ont porté, parce que là, c'était devenu un match en sens unique, où Maranatha a outrageusement dominé son sujet. On a vu des ratés monumentaux, il faut quand même avoir le courage de le dire. Yeboah Gustave, il devrait faire mal à l'équipe de Maranatha si ce but-là n'était pas arrivé, parce qu'il s'est permis de louper ce que moi, Latif, je n'allais pas louper, Franck. Et donc, il y avait eu beaucoup de situations, mais sauf que, comme l'a dit le coach, le but est arrivé au moment où il devrait arriver, à la 90e minute, sur un coup franc. C'est Alex Achampong qui, en tout cas, dépose le ballon sur la tête de voilà, qui marque un somptueux but, qui va raser la lucarne du pauvre Urotagba Tamimou de Fouadan de Dapaon. Et en ce moment, tout le monde s'est permis d'aller sur le terrain. Il y a eu envahissement, mais envahissement régulier, Franck, parce que là, ça forçait l'envahissement tout simplement. Et donc, ça faisait 1-0, troisième victoire d'affilée de Maranatha. Je crois bien qu'il n'y a pas que Sarah qui affiche véritablement ses objectifs cette saison. Maranatha désormais deuxième au classement derrière Sarah Football Club. En tout cas, c'est les deux surprises de ce début de saison. Et à l'état-major, Dito n'a pu faire le boulot. Surpris par l'AS OTR de Salih Ahmed Salim. On propose d'écouter Oloufade Adekami, le coach des Robots Rouges, qui tente d'expliquer cette contre-performance. Je pense que c'est le football, ça peut arriver. C'est pas parce qu'on joue chez nous qu'on ne peut pas avoir des contre-performances. Le football, c'est l'équipe qui a voulu gagner, qui a gagné aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment reconnu les joueurs aujourd'hui. C'est le football, on va continuer à travailler et puis on verra. Mais il n'y a même pas de pression. Mais seulement, je sais pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Premier mi-temps, je n'ai pas reconnu vraiment mon équipe. Deuxième mi-temps, on a fait quelques regards. Je pense que ça a donné un premier mi-temps, mais bon, le but est arrivé sur une petite erreur qu'un milieu a fait. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer à travailler, le championnat est long. Oloufade Adekami, voilà, c'était sous vos yeux, Angelo Folikoé, mais tout le monde parlait de la méforme de la SOTR depuis plusieurs journées. Mais à l'arrivée, c'est ce club de Salih Ahmed qui a finalement fait la différence. Oui, ça fait 2 victoires de suite pour le club auterrois, après son succès 1-0 en déplacement à Bolouessou, je pense, lors de la 4e journée. Lors de la 3e journée. Pardon, 3e journée, ils ont fait, voilà quoi. Donc, sincèrement, hier, cette équipe méritait de gagner. Parce que, Dito, on a vu une équipe, il y avait certains effectifs, mais il n'y avait pas du jeu. Au fond, donc c'était compliqué pour Abou Farouk et Kloupou Kokou de se retrouver en attaque. On sent également que cruellement Manissa Paul manque à cette formation. On sait très bien que la saison dernière, c'était lui qui était le dépositaire, le maestro de cette formation. Sur une touche de balle, sur un coup de rein, il oriente tout de suite l'équipe vers l'avant, mais celui qui est arrivé pour lui succéder valablement, Tchadenou Farid, ça fait 2 matchs que je le vois en dedans, qui n'est pas forcément meilleur. Non, c'est pas qu'il n'a pas le coffre, mais peut-être pour l'instant, il ne se retrouve pas dans le système de jeu, le format de jeu proposé par Oloufade Adekami et les Robots Rouges. Donc hier, sincèrement, ils ont eu des occasions par le truchement de Souni, Abou Farouk, mais ils se sont complètement troués. Donc en face, il y avait une belle équipe de la SOTR qui a compris tout de suite qu'il fallait presser cette formation de Dito, parce qu'on a vu un gros pressing en milieu de terrain pendant pratiquement 12 voire 15 minutes. Dito n'a pas eu le ballon dans le camp de la SOTR. Ça montre à suffisance qu'il y avait un plan qui était mis en place. Et puis, du côté de cette formation auterroise, il y a Mani Ougadja, Akoro Bilali qui a loupé de peu, hein, déjà à la 32e minute, le coach qui avait quand même l'occasion de reprendre un centre de Diomandé Kader. Ça n'a pas été le cas. Il a dû revenir à la 58e minute. Et là, c'est là qu'il faut saluer quand même l'intelligence du joueur, parce qu'on sait très bien que dans ce genre de match, il est très gaucher, il joue beaucoup plus avec son pied gauche, il a une pointe de vitesse extraordinaire. Et la défense de Dito qui a un peu tergiversé, il y a mais Sanvi Apelete qui a affolé, voilà, s'il faut bien parler, Sanvi Affolete, qui a chippé le ballon à un défenseur du Dito, et tout de suite, il a servi à Koro Bilali qui a contrôlé juste du droit
C'est là la frappe sèche au ras du sol qui ne laisse aucune chance à Sadat Koukounte voilà, et Swazina, le gardien de Dito. Et ils ont pu quand même préserver ce score-là. C'est vrai que vers les 10 dernières minutes du match, Dito a pressé. Il y a eu 2 changements coup sur coup du côté du Dynamique togolais, mais ça n'a pas été le cas. Pour l'instant, Dito a du mal à gagner sur sa nouvelle pelouse de l'état-major. En tout cas, c'est une belle opération pour le club Auterrois qui est allé prendre 3 points chez Dito. C'est quand même difficile. On a senti ça dans la réaction d'Oloufade à Dekami, même s'il dit qu'il n'y a pas la pression. Je suis sûr qu'il a déjà la pression. C'est vrai, il y a une pression qui dit pas son nom. C'est qu'on fait plus lui. Mais ça donne l'impression, je ne sais pas, parce que, oui, il n'a pas la pression lui, mais est-ce que les joueurs n'ont pas la pression de jouer devant leur... mais qu'est-ce que ça fait si vous jouez chez vous? Parce que, Franck, ce n'est pas seulement Dito qui le dit, ou ce n'est pas nous seulement qui avons cette impression. Même lorsque vous prenez certaines équipes, l'année dernière, c'est à Thiévier qu'on disait que Espoir souhaiterait même jouer à l'extérieur tous ces matchs. Vous avez écouté Joly Agbessi, le coach de Arabia de Tabligo. J'étais l'autre fois à Badou, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Où, comment on dit, le coach Parito disait, ici il y a trop de problèmes, on est sous pression. Donc voilà, c'est souvent cela. C'est-à-dire qu'il y a certaines équipes ou certains joueurs qui n'arrivent pas à évacuer. Il suffit juste de voir quelqu'un derrière, au lieu que ça soit une motivation. Alors, des fois, ça devient une pression. Je ne sais pas si c'est ce qui arrive véritablement à Dito, et là, ça devient compliqué. Akara, Asco n'a pu réaliser qu'un match nul face à Bikinti. À l'arrivée, je pense que c'est un match nul difficile à prendre, mais on ne crache pas sur ce point du nul. Batumbi y avait dit manquer d'effectifs. On devait remporter ce match pour mieux préparer le match de Gomido. Je tiens à féliciter les joueurs parce qu'ils ont tenu. On a encaissé suite à une erreur, mais c'est le football, ça arrive. Il y a beaucoup de boulot, il y a du boulot. Vous le savez comme moi, on n'a pas d'effectifs. On essaie de faire avec ce qu'on a. Burkiti n'est pas mal. Je félicite les joueurs de Burkiti. Entraîneur expérimenté, mais ça fait longtemps que vous êtes dans la maison. Bon, je ne sais pas qui parle de l'entraîneur expérimenté. Je pense que moi-même je suis expérimenté, donc j'attends seulement que le dirigeant me confirme. Voilà. Le message est compris. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui se passe à SCO? On a vu cette signature de contrat avec Maurice Noutudien sur le long terme. On s'est dit, voilà, cette fois-ci, c'est fait. ASCO va redémarrer. Mais rien de tout cela. Après 5 journées, le club est en train de souffrir. Hein. Depuis 5 saisons, vous allez constater que c'est le dernier problème d'ASCO. Un entraîneur n'arrive pas à terminer la saison. Depuis le temps de Fazazi, Ouadja, Barcola Pacha, Bonfoy Limiao même était là. Donc c'est un problème que je pense qu'il faut que toute la causa puisse rester ensemble. C'est vrai, on avait vu ce Susso d'orgueil, paraît-il que c'est Bernard qui est allé pour soutenir ce club, qui a voulu faire venir un entraîneur expérimenté. Mais ce n'était pas du goût de certains encore. Quand vous entendez un peu l'entraîneur Patoubi qui dit, ça veut dire quelque part qu'il n'y a pas l'unanimité autour de la chose. Ça a fait que ASCO a raté son recrutement en début de saison. Aujourd'hui, il y a certains joueurs qui avaient déjà la licence à ASCO, mais qui sont retournés à Lomé, qui sont retournés ailleurs. Alors que cette période-là, c'est déjà clôturé les licences pour la phase d'aller. Donc c'est un peu difficile. Maintenant, moi je dis bravo, ils sont arrivés à gagner ici à Lomé, ils ont réussi. D'abord, c'est un derby entre ASCO et Bikinti. Ça a été toujours difficile pour les deux équipes, que ce soit à Bassaro ou à Kara. Maintenant, ils ont réussi à avoir un point. Ils font du bon boulot. Mais ce n'est pas ça que nous voulons pour nos clubs. Ils puissent faire eux-mêmes le recrutement et puissent assumer toute la saison. Malheureusement, on fait à tâtons, mano à mano, et ça ne donne pas la vraie valeur d'abord des joueurs que cet entraîneur-là ont à entraîner et également la vraie valeur de l'équipe. Et tout cela impacte sur les résultats du championnat. Ça fait que nous n'avons pas un championnat qui peut être un championnat en ascendance. Avant vous, Angelo, on va demander à Grégoire Attignon, est-ce que c'est en fait un problème de management, c'est un problème, j'allais dire,
de vision au niveau de Je crois que ça doit être un problème de management, parce que on voit, tout à l'heure, Rico parlait des cinq dernières saisons, ce qui se passe au sein de ce club-là. Entre-temps, c'était Germain Meva qui dirigeait cette équipe, il a laissé la barre, il est parti, quelqu'un d'autre est venu prendre. On a vu tout le problème que Asco a connu la saison dernière, et c'est pratiquement vers la fin de la saison que cette équipe a réussi à se maintenir en première division, et voilà, on commence la saison. Voilà les problèmes qui ressurgissent. Et on voit, c'est l'entraîneur qui quitte, d'autres joueurs quittent. Et aujourd'hui, on parle de problèmes d'effectifs. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'équipe n'est pas arrivée à gagner le match face à Bikiti de Bassa. Je crois qu'il va falloir qu'on pense véritablement ce qui se passe au sein de cette équipe. Parce qu'il y a deux clubs de la COSA qui participent à ce championnat. L'autre club ne connaît pas ce problème, même si on sait que la SK ne gagne plus depuis 2 journées. Mais je crois qu'il y a une crise au sein du club d'Asco qui ne dit pas son nom. Et il va falloir que ceux qui sont autour de cette équipe pensent véritablement à l'évolution de cette équipe-là. Ce qu'il faut faire de cette équipe, c'est un grand club. Asco de Kara. Asco a représenté le Togo continental en Ligue des Champions. Asco a été ce club-là qui a joué le championnat sans défaite. C'était sous Chanile Bana. Sous Chanile Bana. Donc je crois que Asco reste un grand club et que si on n'arrive pas à prendre soin de cette équipe aujourd'hui, moi je crois que ça ne fait pas quand même bien pour ceux qui sont d'ailleurs les cadres de la COSA et également ceux qui sont autour de cette équipe-là. Oui, Angelo, on va terminer. Il y a un cas quand même qui est récurrent dans notre championnat, c'est que les bureaux qui sont élus de façon légitime suite à des élections qui sont mises en place, on sent que ces bureaux-là n'ont pas de force de pouvoir. On voit des présidents qui sont élus avec tout le corollaire, mais sauf qu'on sent ou on constate que les décisions se prennent ailleurs. Là, tout à l'heure, on voit le cas de Patombe Liabé qui dit que pour l'instant, il n'est pas encore confirmé. Et on aurait même appris que lors de la sortie médiatique des dirigeants, ou bien du bureau, ou bien du staff d'Asco, ils se sont mis d'accord que Maurice Noussoudjian ne reviendrait plus et ils vont travailler avec celui qui est là. Et pourquoi jusqu'à présent, on a du mal à confirmer celui-là qui était l'adjoint de Maurice Noussoudjian. Donc, je me dis que si on installe des bureaux et que ailleurs, ce sont d'autres personnes qui prennent des décisions parce que peut-être ils ont plus de pouvoir ou peut-être parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent, je dis que quand c'est comme ça, les clubs ne peuvent jamais marcher. Les décisions se prennent alors où? Mais il y a eu un bureau qui a signé un contrat avec un entraîneur. C'est ce que je dis. Oui. C'est-à-dire qu'on met les bureaux de façon... Ce sont des bureaux de façade, mais ceux qui sont réellement dépositaires des pouvoirs de décision ne sont pas dans ces bureaux-là. C'est ce qui crée le problème. Parce que là, le problème d'Asco, je me dis, mais attendez, on parle quand même d'Asco de Kara. Vous savez combien de personnalités dans ce pays sont immensément riches venant de cette région? Mais un club, normalement, oui, on peut dire le creuset de toutes les personnes qui sont plus ou moins nantis, qui doivent contribuer à l'essor d'un club. Un club, c'est, on peut dire également, la représentativité de toutes ces personnalités qui ressortent d'une région. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et moi, quand c'est comme ça, c'est triste. Malheureusement, c'est le même cas depuis plusieurs décennies et ça ne change jamais et ça ne changera jamais. Quand c'est comme ça, on ne peut pas mentir. Vous avez 30 secondes, vous. Oui, lorsqu'on parle de management, ça inclut beaucoup de choses. Moi, je prends juste l'aspect financier. Asco n'a pas d'argent. Asco n'a pas d'argent parce que lorsque vous prenez les différents clubs au Togo, surtout les clubs identitaires, lorsque vous prenez Semassi, les fonds de Semassi, c'est d'abord l'entrée au stade et puis le président. C'est-à-dire quand je dis le président, c'est le premier financier. Avant, paix à son âme, il y avait eu Egbeleou, plusieurs années président de Semassi. C'est lui qui mettait de l'argent, en plus de la vente des tickets. Folie Bazi est arrivé, c'est comme ça. Vous prenez Gomido. Mais à part la vente des tickets, c'est Dogbaté qui met l'argent. Vous pensez que c'est les chefs cantons de Cloto Maranata qui met l'argent. Il y a toujours ces exemples-là. Quand j'étais champion du Togo, on sait qui met l'argent. Asco, qui met l'argent à Asco? Qui? Voilà le problème. Mais dans le temps, on sait comment Asco était géré. Asco, je l'ai dit ici, parce que je suis allé aux informations, Asco avait un président d'honneur lorsqu'il dit voilà, et puis l'argent est là. Asco est le seul club ou la seule équipe qui a eu 2 effectifs distincts la même saison. C'est-à-dire que lorsque Asco vient au sud, c'est une équipe qui joue. Lorsque Asco est au nord, c'est une autre équipe qui joue. Et Asco a fini champion du Togo, même 0 défaite. Aujourd'hui, Asco a problème de moyens. Qui sort l'argent pour les joueurs d'Asco? Il y a des gens qui sont là pour prendre des décisions, mais ces gens-là ne sont pas prêts à sortir un franc.
Aujourd'hui, on dit Asco a plusieurs cadres, mais aucun n'est là. L'autre fois, on a parlé de Ama Marcelin qui a donné un peu d'argent à Asco. Mais il ne va pas faire ça tous les jours. Il ne va pas faire ça tous les jours, voilà. Donc, les fonds d'Asco viennent d'où? Asco devrait être en deuxième division depuis. Il y a une année, c'est Bonfo qui est venu à la dernière minute. Il y a une autre année, c'est Ama Marcelin qui mettait de l'argent sans être ni président, ni secrétaire, ni chose. C'est lui qui donnait de l'argent. Asco était laissé, abandonné. Aujourd'hui, voilà. Même lorsqu'on parle du ministre, voilà. Mais est-ce qu'il a pouvoir de décision, chose? Il est là, il veut faire, mais alors, c'est eux qui avaient le secret de comment ça se faisait. Aujourd'hui, Asco est là, comme ça, délaissé. Voilà, comme un club, je ne sais pas. Asco est en difficulté. Hein, et le club est actuellement dixième. Il faut sauver le soldat Asco. Peut-être. Et là, on va parler rapidement de Gomido. Gomido qui ne gagne plus depuis 3 journées déjà. Oui. Oui. Et c'est un peu difficile pour les... Vous étiez à Nero? À Nero hier. Il faut dire que c'est Goulessou qui a fait le match. Gomido était en réaction. Et bon, c'était une bonne réaction, puisque derrière, on avait un Zigueï Fabrice au milieu du terrain, on avait Ikililou, on avait également Lamboni Damigou, on avait également Klidjet Thibaut qui revenait. Donc ça veut dire que toute la partie, c'est Goulessou qui a fait le match. Goulessou également qui revenait après 3 défaites, qui avait envie de gagner devant cette équipe de Gomido. Mais il faut dire que hier, franchement, il y avait un Zigueï Fabrice qui était très présent sur toutes les actions offensives de l'équipe de Goulessou. Mais Goulessou également, de Goulessou. Ce Zigueï Fabrice est défenseur. Il était très présent. Même blessé, il a tenu à terminer le match. Il faut saluer également la présence de cette équipe de Goulessou qui, après ce match, moi je me suis posé la question, mais comment vous faites que vous avez eu 3 défaites d'affilée? Un certain Ataba Manim qui est en attaque avec un certain Asiao qui a quitté en temps Espoir de Chili qui est allé monnaie cette année à SK avant de revenir. C'est de l'expérience également. Avec Koji Tuchui qui fait la défense également. C'est une bonne équipe. Mais hier, c'est vrai que Gomido était plutôt dans la réaction et il faut dire que les 2 équipes ont exprimé la volonté. Peut-être que voilà, je me suis dit, parce que quelque part, il y avait un match également dans le match entre Amégan Didier et puis notre adjoint Adika, mais c'était dans le fair play total et le match nul, 0-0, n'était pas du bon goût du public d'Anero, mais très satisfaisant pour les 2 coachs. C'est le résultat sur le terrain, ils ne peuvent rien y changer. Sarah Football Club, on l'a dit, est premier de cette compétition. Maranatha deuxième, Gomido a perdu sa place, le leader désormais 3e avec 9 points. Au bas de tableau, on retrouve Ange Football Club qui a d'ailleurs battu ASK 2-1. Et puis dans la zone rouge, la zone des relégables, Goguessou qui a 4 points et puis la Estogopor qui termine ce classement avec 3 petits points seulement après 5 journées. Et l'on va parler de la 2e division. C'était la 4e journée à ce niveau avec Ifodje qui va bien et qui prend le pouvoir devant Kotoko, mais pas très loin du club de l'Avier naturellement. Et après, c'était une victoire sur SNPT 2-0. Adjakpa Bentete, le coach de cette équipe de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo, pointe du doigt l'arbitrage déjà. Si Ariane a expliqué, quand l'arbitre dans les 5 premières minutes facilite le jeu pour l'adversaire, c'est normal que l'adversaire déroule. Donc je pense que chacun a quelque conscience du boulot qu'il est en train d'abattre. Le joueur a été fauché en pleine surface de réparation. Le ballon était sorti avant, le ballon était sorti, le ballon est sorti de la ligne de but avant que le ballon le revienne. Donc déjà il a sorti. Laissons ces considérations. Je pense que soyons honnêtes par rapport à la situation. Il s'est posé ce temps, le ballon est sorti, même si le joueur du ballon était sorti avant que le ballon soit fauché. Quand vous donnez des cartons, vous ciblez des joueurs que vous donnez des cartons ou que vous menacez même au PC avant que le joueur ne n'aille sur le terrain. Vous les appelez le moral quoi. Vous savez, c'est stratégique, c'est simple, mais c'est stratégique. Bentete Adjakpa, l'entraîneur de la SNPT, qui commence déjà par dénoncer des choses, on n'était pas là, mais bon, on va dire tout simplement que ça va bien pour Ifodje qui en tout cas commence bien ce championnat. Ça a été toujours le cas, mais à l'arrivée, c'est un club qui a du mal et on l'a vu sur les 2 dernières saisons. Prosper Agoukoui, Ifodje qui commence bien mais qui termine mal. On se demande si ça va être la même situation cette année. Hein.
Bon, sauf que cette année, il y a le spécialiste des remontées en première division. Il a fait un passage à l'étoile, ça n'a pas marché. Oui, bon, peut-être qu'il est arrivé un peu en retard. Cette fois-ci, il a commencé avec, il faut dire, l'attaque Mabé. Lors de la précédente journée, ils ont été accrochés par la Sosa. Kofi Komla nous a laissé entendre qu'il a pris un bon point à l'extérieur, qu'il attend de pied ferme la SNPT le dimanche. Ça a été fait. Bon, maintenant, l'encadrement technique de la SNPT a dénoncé un certain nombre de choses. Moi, je ne veux pas m'en tenir trop à cela. C'est des faits de jeu. L'entraîneur a raison de le dire. Maintenant, est-ce qu'au niveau donc, de Kofi Komla, il y a une satisfaction? Il y a eu satisfaction, je ne saurais le dire, mais autant qu'il y ait une victoire, je pense qu'ils sont dans la progression. Maintenant, à chaque fois, ce ne sont pas les conditions du jeu, les faits du jeu qui vont peut-être aider à aller de l'avant. Mais sur les faits, ce que moi j'ai vu, le contre Asposa, je crois quand même que c'est une équipe qui commence par avoir quand même une assise et qui avait bien joué parce que, ayant même manqué un penalty d'entrée de jeu, cette équipe, ayant encaissé le but, a eu des réactions positives parce qu'elle avait joué, elle avait fait du jeu pour pouvoir revenir au score. Bon, maintenant, je crois que cette fois-ci, ce sera un véritable mano à mano avec Kotoko de la Ville. En tout cas, le championnat dans la zone sud en D2 est très compliqué. On va suivre tout ça de très près jusqu'à la fin de la saison. Et la première victoire de la saison pour entendre de Amenito. C'est vraiment un soulagement pour lui. On va l'écouter. Nous rendons grâce à Dieu et nous sortons de 3 défaites. Aujourd'hui, on a gagné, mais pas avec la manière. Parce que les 3 défaites, là, on met la pression et il fallait gagner coup de goutte. On a gagné, on s'excuse pour la manière. C'est les points qui sont importants. Alors, qu'est-ce qui explique que l'entente a certes gagné, mais n'a pas fait le jeu quand on sait que dans les 3 premiers matchs, on voit l'entente de plus faire le jeu? Je vous disais qu'on a eu 3 défaites. Il fallait gagner ce match coup de goutte et les enfants avaient cette pression-là. Donc, pour eux, le jeu l'emporte sur l'enjeu. C'est-à-dire gagner ce match coûte que coûte, quelle que soit la manière, c'est ce qu'ils ont fait. Là, aux séances, on va corriger les erreurs de ce match-là. C'est une victoire qui nous réconcorde et qui nous permet de préparer les autres matchs. Oui, et coach, on a quand même assisté à un changement. Là, vous avez fait rentrer un joueur et vous avez changé la position de Seignon. Pourquoi? Non, il fallait qu'on replace nos pions. Puisqu'on mène, il défend les buts là. Et je l'ai changé en 4-2-3-1 pour densifier le milieu quand on perd la balle, pour conserver le score. Amenito à côté, il perdait hier peut-être, je ne sais pas. Ce qui va se passer. C'était devant vous, Grégoire Attignon. Vous disiez en offre que les jeunes de Kodjovia, Kopé-Nikonakwa, de Lolo pouvaient mieux faire. Oui, ils pouvaient mieux faire. Ils ont raté pas mal d'occasions, surtout à Daignon et Tonam, parce que c'est lui qui a eu toutes les occasions. Pratiquement toutes les occasions de ce match. Il s'est toujours présenté seul devant le portier. Il s'est toujours présenté seul devant la but vide. Mais on ne sait pas par quelle magie il arrivait toujours à mettre la balle à côté. Et puis, il faut dire que celui-là qui le secondait en attaque, je me demandais est-ce qu'il n'y a pas mieux du côté de l'entente. Je n'ai rien contre Locofoli, mais on n'a pas vu un grand joueur la dernière fois qui avait du mal tout d'abord à contrôler les ballons, qui avait du mal toujours à récupérer les ballons. Et quand il y a un duel avec toute sa morphologie, il n'arrivait jamais à gagner ces duels-là. Ça fait que ça a pesé un tout petit peu sur les autres. On a beaucoup plus vu un autre joueur qui évoluait sur le côté, Akapo Yao, qui est l'auteur du but. C'est plutôt lui qui faisait le jeu avec un certain Bataki Nimdou qui apportait beaucoup plus à l'attaque de bon joueur, oui, un très bon joueur du milieu de terrain. Je crois que c'est lui finalement qui remplace l'ancien capitaine de cette formation, Adafia Kodjo. Mais les occasions, il y a eu ces occasions-là en deuxième période qu'en première période, mais à Daignon, il les a tous vendangés, il n'est jamais arrivé à trouver le cadre. La dernière occasion pour l'entendre où il a été servi, seul devant les buts vides, il pouvait quand même amortir le ballon et mettre la balle au fond des filets, mais dans la précipitation, il a mis la balle au fond. Quand l'entraîneur disait que oui, ils ont gagné, mais ils n'ont pas gagné avec la manière. Oui, on n'a pas véritablement vu cette équipe de l'entente de là qu'on connaissait, parce qu'on sait que l'entente de c'est le jeu fluide, c'est de petites passes, c'est la circulation sur le terrain. Mais on ne l'a pas vu, je ne sais pas si c'est le système mis en place par la Sosa qui a obligé l'entente de faire ce jeu, parce que la bataille en milieu de terrain était gagnée par la Sosa. Il y avait Assoumanou, il y avait Issa Mohamed,
du côté de la Sosa, en plus le joueur Owen, le 219, qui ont beaucoup plus gagné le ballon au milieu de terrain, mais seulement eux aussi ne se sont pas créés des occasions. Il y a eu quelques occasions du côté de la Sosa, mais ce n'était pas véritablement ça, ce n'était pas un grand match la dernière fois. En tout cas, bon courage au président Mouzou Tete d'Asfouza, parce que là, ça fait seulement un petit point. Hein, après 4 journées, c'est très difficile lorsqu'on a envie de jouer les premiers rôles dans ce championnat, dans la zone sud où c'est très, très serré. Un club ralenti, c'était le leader d'avant la 4e journée. Kotoko ralenti à domicile par l'Ours de Badou. 0 but partout à l'arrivée. Et Dosso, Isaac, joueur de Kotoko, semblait très déçu. Domicile, pour nous, c'est une défaite après 3 victoires successives. Donc, je peux dire que quand même, c'est décevant. Bon, c'est le football. Je pense que tout arrive. Donc, à nous de se concentrer et puis bon, de prendre le train encore en marche. En premier mi-temps, je pense qu'on a eu beaucoup d'occasions. On n'a pas pu concrétiser. Je pense que ça les a fait encore confiance. Donc, je pense qu'en deuxième mi-temps, c'est ce qui a un peu basculé le match. Alors, Dosso, Isaac, sous les yeux du président du club, hein, qui ne suit les matchs du club qu'une fois par mois, parce que résident de l'autre côté de l'Europe. Hier, l'occasion s'était un peu ratée, parce que le président peut-être voulait voir une victoire. Mais là, Kotoko, on va dire, n'était pas au rendez-vous. L'Ours de Badou n'avait pas laissé l'occasion au Porc-Épic. Ah, mais ça fait une belle image. Non, mais c'est ça le condensé des matchs de championnat. C'est-à-dire entre l'Ours et Porc-Épic, la différence au niveau de la masse physique, elle est énorme. Qui va faire la différence? Normalement, c'est l'Ours. Mais attention, qui est malin. Qu'est-ce qu'il va lancer ses pics? Quand il est attaqué, il commence à lancer ses pics. Il va lancer ses pics là. Est-ce que ça peut pénétrer la peau? Surtout que la fourrure de l'ours a été très épaisse. Donc, elle a bloqué l'Égypte. Mais en tout cas, c'est justement ça. Un championnat, c'est un condensé de victoires, de nuls et de défaites par moment. Et donc, je pense que pour Kotoko, je l'ai dit la dernière fois, lorsque vous avez une équipe qui, à chaque match, ne fait que le strict minimum, c'est-à-dire en gagnant toujours par 1-0, ça ne reste que mon avis personnel. Je dis à un moment donné, vous ne pouvez pas faire long feu avec ça. Il faut toujours arriver à gagner avec au moins 2-3 buts d'écart, histoire d'avoir de la marge. Lorsque vous menez une équipe adverse qui est censée aussi avoir des points, qui a envie d'avoir des points, parce que Okiti a été battu la dernière fois par Agaza chez elle à domicile, et donc elle avait envie de réagir. Voilà pourquoi elle est arrivée à arracher certes le nul, mais lorsque vous gagnez par 1-0, à un moment donné, l'adversaire en face aussi a envie de revenir au score, et pourquoi pas gagner à l'extérieur, ce qui est important. Maintenant, ils ont fait un nul 2-0 partout. Je pense que ça montre à suffisance à Yao Fortuné au même moment à ses hommes, comme quoi il va falloir batailler très très dur, non seulement à domicile, mais également à l'extérieur. En tout cas, ça va être très serré. On va parler de ce match aussi qui vraiment devait bien se passer pour Agaza, mais à l'arrivée, c'est un match nul, vierge face à Arabia de Tabligo. Et au sortir de la rencontre, Prosper Agboklo a interrogé Agbobli, Ataï, Amavi. Aujourd'hui, mes milieux n'ont pas bien fonctionné. Je suis désolé de ce résultat de cet après-midi. Parce qu'on devait avoir les 3 points obligatoirement. On n'a plus droit à l'erreur. Oui. Malheureusement, on a pris un point. Ce n'est pas grave. On va continuer par travailler pour la suite. La constitution de jeu de l'adversaire, Arabia, il est venu pour arracher les points. Mais nous aussi, on a mis quelques dispositions tactiques pour jouer avec eux, mais ça n'a pas marché. Nous allons retourner pour corriger ça. Qui a dit qu'Agbobli Ataï Amavi ne parlait pas bien? C'est le coach des Verts de Tokoin. Oui, c'était sous vos yeux. Hein. Il semble que ça a été un bon match. Oui, ça a été un bon match dans la mesure où l'équipe d'Arabia a proposé vraiment, je dirais, du jeu. Et moi, j'avais admiré tout simplement parce qu'en déplacement, il ne fallait pas prendre des risques. Mais c'était une équipe qui avait pris beaucoup de risques la dernière fois, mais tout en étant en place, en occupant les espaces et véritablement en évoluant sur le plan du jeu, dans le volume et dans l'intensité. On a vu quand même que Agaza, jouant à domicile,
avait la prestance, elle avait la pression de pouvoir gagner. Autant prendre 3 points aujourd'hui pour être, prendre le large et garder le contact avec le haut du tableau. Autant ne pas perdre, surtout pour pouvoir s'enfoncer. Donc hier, on a quand même vu un bon match sur le plan tactique, surtout pour cette équipe de Arabia qui avait un défenseur phénoménal du nom de... Oui, c'est Balgou Yendutier. Non, je dis... Le nom là revient souvent, ça veut dire que le joueur il est bon. Je pense que... Il est junior. Il a été même... Il a été cadet, il est junior. Oui, il a joué même, je crois, au tournoi de Toulon. Il a été... Et hier, il a démontré toute sa capacité parce que ce n'est pas parce qu'Agaza n'avait pas essayé. Agaza avait essayé. Ce n'est pas faute d'essayer. Voilà, au moment où cette équipe a été réduite à 10, dès la 63e minute, Agaza avait la possession du jeu, mais c'était une équipe qui était restée tranquille. Un nul logique. Logique, il faut quand même le dire, parce que les occasions étaient vraiment rares, mais... quand on voit dans le fond du jeu, ces deux équipes qui avaient produit du jeu, et je crois quand même que M. Yendutier, j'ai de l'admiration pour lui. Et on va noter la victoire de l'Étoile filante sur Espoir du Zion. 1-0, ce qui permet aux Shooting Stars d'être sur le podium avec 9 points. Derrière, Ifodje et Kotoko au bas de tableau. C'est difficile pour Asfosa et SNPT qui n'ont qu'un petit point. Alors, dans la zone nord, pas de problème pour Agoua de Koussuntou, toujours leader et qui va chercher les 3 points sur les installations d'Unisport de Kouloundé. On dirait que Sokode marche très bien pour Agoua après avoir battu TAC. C'est de tour d'Unisport battu aussi. Foucault de Soutoubois s'offre au Dalou de Kabouli 2-0. Doumbé se relance dans la compétition après avoir battu Tchaoudou Athletic Club 1-0. Et puis de partout entre l'AS Bina et Kakadel de Doufelgou mené 2-0. Cette équipe a réussi à revenir quand même pour arracher le point du nul en déplacement. C'est bien pour Kakadel de Doufelgou qui a envie de montrer un autre visage désormais en championnat. Et on aura fait tout le tour. Merci à vous d'être venus animer cette émission avec moi. Iko Rodrigue, Prosper Agboukou, Angelo Folico, Latif Yerouma, Grégoire Attignon, Elan Madovon, Gilles Dascaboré. Merci.